Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir sur la vignette ou encore dans le titre, je vais vous apprendre à réaliser ce joli petit recouvre-cahier pour l'école. Donc il est disponible donc en petit ou en grand, c'est-à-dire en format A5 ou en format A4. Dans cette vidéo, on va apprendre à le réaliser en format A5, mais le principe est tout à fait le même pour le format A4. Il n'y a absolument rien qui change. Je ne vais pas être plus longue, je vais directement vous laisser avec le matériel et surtout, si vous réalisez ce cahier, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos recouvre cahiers sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne suis pas plus longue, je vous laisse avec le matériel. Au niveau du matériel pour réaliser le recouvre cahier, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Alors moi ici, je ne vous ai pas donné le patron comme d'habitude, vu que ce sont des rectangles, je vais vous donner directement les dimensions. Donc là, vous avez le tas pour le petit cahier, donc c'est-à-dire un cahier de ce type, un cahier format A5, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, vous avez le tas pour le A4. Alors pour le A4, j'ai juste pas recoupé le noir qui a exactement la même mesure que le grand, mais je vais tout vous dire de toute façon au fur et à mesure. On va commencer par le petit A6. Au niveau des mesures, on a ici pour refermer notre petit carnet, donc un petit rabat, on va dire ça comme ça, qui mesure 13 cm sur 4 cm. Ensuite, nous avons deux grands rectangles qui vont constituer l'extérieur et l'intérieur de notre couvre-cahier. Donc pour l'extérieur et pour l'intérieur, ça va être exactement les mêmes dimensions. Moi j'ai pris deux tissus différents pour économiser du motif, pour tout simplement pouvoir faire plus dans le motif, parce qu'au final l'intérieur ne se voit pas, donc c'est bête de remettre le motif dedans. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Au niveau de la dimension, on est ici sur 23,5 de haut et 35 cm de large. Pareil pour le noir. Ensuite, on a nos deux rabats, donc ça va être les deux parties où on va venir glisser l'extérieur de nos cahiers. Donc on en a deux qui viendront se positionner de la sorte de chaque côté et qui font donc 23,5, donc comme le grand en dessous, ça doit faire la même mesure, sur 12 cm. Sachez que toutes les valeurs couture sont comprises dans les mesures que je vous donne, c'est très important. Ensuite, au niveau du grand, on va avoir besoin d'exactement les mêmes pièces que pour le petit. Il y a juste, comme je vous l'ai dit, le grand que j'ai pas recoupé. Donc vous avez besoin, je vais mettre ça sur le côté, hop, pareil, d'un petit rabat comme ceci, donc de 13 sur 4, 13 cm de long sur 4 de hauteur. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un grand rectangle, pareil que pour le petit, une fois en extérieur et une fois en tissu intérieur. Donc là, j'ai pas coupé le grand, mais voilà, donc deux fois. Et la mesure de celui-ci, c'est pour un cahier A4, donc il fait 45,5 de long sur 32 de haut. On a également besoin des deux rabats qui viendront également, comme sur le petit, se mettre de part et d'autre. Et ici au niveau de la hauteur, on est sur 32 et au niveau de la largeur, on est sur 16,5. Alors ici, nous, on va se concentrer sur la confection du petit. La confection du petit est exactement la même que pour le grand. Mais bon, voilà, je trouvais que, je sais pas, j'avais simplement envie de faire le petit, tout simplement. Et on a également besoin de pression, donc pression mâle et pression femelle pour pouvoir refermer par après notre recouvre cahier. Alors, petite précision quand même, et je tiens à le dire, le petit rabat ici, donc la petite attache, et également ici les petites pressions sont facultatifs. Vous pouvez sans aucun problème faire le cahier comme ça et ne pas refermer le cahier. Il peut très bien juste être recouvert comme quand vous recouvrez les cahiers des enfants normalement. Ça, c'est vraiment un surplus, donc c'est une étape que si vous ne voulez pas, vous pourrez passer. Une fois que vous savez le matériel, bien entendu, machine à coudre, surjeteuse, ou si vous n'avez pas de surjeteuse, on surfile à la machine à coudre, des épingles ou des petites pinces, et on va commencer les étapes. Première étape, on va surjeter toutes les pièces. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va surjeter tout le contour de chaque pièce, et cette pièce-ci, qui est donc la pièce à rabat, si vous l'utilisez, il va falloir la plier endroit contre endroit, et venir surjeter ou surfiler ou coudre directement si vous souhaitez, si vous n'avez pas de surjeteuse, le côté juste ici à droite et à gauche.
pas ce côté-ci, parce que ce côté-ci va nous servir à pouvoir retourner notre rabat. Donc première étape, je récapitule, on surjette tout le contour de chaque pièce et on vient faire les côtés de notre rabat. Une fois que vous avez surjeté ou surfilé toutes vos pièces, on va maintenant pouvoir retourner notre rabat. Alors pour cela, je vais m'aider aussi de mon petit bic. Donc je pousse, on fait sortir au max. On l'épingle pour surpiquer les côtés. Ensuite, on met ça de côté. On va prendre du coup ici nos petits rabats. Donc ça, nos rabats, nos comment on peut appeler ça, vous savez, c'est l'endroit où vous allez passer les feuilles de votre... tout simplement ceci. Voilà, je vais imager, ce sera plus simple, je ne sais pas comment ça s'appelle. La première de couverture de votre cahier que vous allez passer en fait à l'intérieur et c'est ça qui va bloquer et maintenir le cahier dans le recouvre cahier. Alors, soit vous pouvez d'un côté surpiquer comme ceci pour avoir un rendu plus joli, ou alors vous pouvez également laisser tout simplement avec le surjet. Donc moi ici je vais bien le finir, je vais le finir en surpiquant. Donc là on va passer à la machine, on va surpiquer les côtés et ensuite on va également surpiquer ici à 1 cm de valeur couture. On va donc surpiquer ici à valeur 5 mm. Alors pour cela je me positionne, je vais vous montrer à l'aide d'une épingle. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a 4 griffes. Donc 1, 2, 3 et 4. J'ai été un peu trop loin mais vous avez compté. Alors pour ma part, donc ici entre les deux griffes que vous pouvez voir juste ici, entre ces deux là, vous voyez qu'il y a une ligne métallique. Cette ligne métallique pour moi c'est la ligne tout simplement où mon aiguille se trouve. Donc c'est mon centre. Pour piquer à 5 mm ou même à 2 mm du bord, je positionne mon tissu sur la ligne métallique que vous voyez juste ici et je déplace mon aiguille sur la droite. Donc je vous montre. Je vais juste bien épingler mon petit bord ici. Ok. Donc ici je bouge mon aiguille vers la droite et là je vais tout simplement surpiquer à 2 mm. Si vous voulez surpiquer à 5, vous laissez votre aiguille au centre. Mais vous vous positionnez toujours sur la même ligne que je viens de vous montrer. Une fois que vous avez donc surpiqué, votre petit rabat est terminé. Ensuite, vous avez également surpiqué ceci ou pas. Moi, je l'ai fait, donc voilà. On va maintenant pouvoir positionner tout simplement nos petits rabats. Enfin, je les appelle des rabats, mais vous avez compris ce que c'était. Je ne sais pas exactement leur nom, donc voilà. Donc ici, on vient se mettre bien bord à bord. Donc on se positionne bord à bord et on épingle. Alors, je me suis positionnée endroit contre endroit. Très important. Et j'ai mis ma couture, si vous avez fait une couture, sur le centre. On fait la même chose pour l'autre côté. Vous inquiétez pas, on va bientôt venir l'intercaler. Mais d'abord, on positionne correctement nos petits côtés qui vont maintenir le cahier. Et ensuite, on viendra mettre notre rabat. Si vous mettez un rabat, vous avez le dessin face à vous. Et donc, vous devez venir glisser le rabat à gauche. Très important. Mettez bien également le dessin dans le bon sens. Donc, il doit être dans le même sens que votre tissu face. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le milieu du rabat en le pliant en deux. On va mettre une petite épingle. On va ensuite plier le côté gauche qui est donc face à vous en deux également. On trouve le centre. Maintenant qu'on a le centre, on va venir glisser. Donc je vais remettre une petite épingle sur le noir pour être sûr de mon centre. On vient glisser notre rabat à l'intérieur. Et on le fait ressortir centre contre centre. On épingle
On vérifie bien qu'on l'a bien mis à l'endroit. Heureusement que je le dis. Là, on est bon. Les vérifications sont très importantes parce qu'après, une fois que c'est cousu, il faut tout découdre, tout recommencer. Et c'est vraiment très embêtant. Donc, je répète, le dessin face à vous, le dessin du rabat face à vous dans le même sens que l'endroit du tissu. Et on vient le glisser sur le côté gauche quand vous avez donc l'endroit du tissu face à vous. Une fois que ça c'est fait, on vient positionner, hop, au-dessus, notre face interne. Donc là, vous reprenez les épingles que vous aviez mises donc en dessous. On va coudre tout à 1 cm de valeur couture en laissant bien au centre, juste ici, 5 cm d'ouverture. Donc vous pouvez prendre une craie si vous le souhaitez et faire 2 traits pour savoir que vous allez commencer d'ici, point pivot, point pivot, point pivot, point pivot et finir ici. Toujours 1 cm de valeur couture. N'oubliez pas de faire votre petit point d'arrêt au début et à la fin, c'est très important. Au niveau de l'aiguille, on l'adapte toujours à l'épaisseur donc de notre ouvrage. Ici, je suis sur du coton et honnêtement, c'est pas très épais. Donc, je suis sur une aiguille 90, c'est une aiguille standard. Et au niveau de mon point, je suis sur un point droit de longueur 3,5. Une fois que vous savez tout ça, vous pouvez régler votre machine et c'est parti. On a maintenant piqué tout le contour en laissant bien correctement l'ouverture pour retourner. Avant tout et avant de retourner, on va cranter. Alors vous allez me dire, oui mais j'ai surjeté et je vais cranter. C'est pas grave, même si vous avez surfilé, il n'y a aucun souci. On va juste faire les angles et pas les côtés. Le fait de cranter, ça va tout simplement vous aider à avoir des angles beaucoup plus jolis. Parce que comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de matière dans les angles et donc si vous retournez, vos angles ne seront pas très beaux. Par le petit trou, on va maintenant pouvoir retourner. On va donc aller dans les coins avec une baguette chinoise ou encore une paire de ciseaux. Bon, la paire de ciseaux, il faut y aller quand même doucement, je vous le cache pas. Ou même un pinceau, donc l'arrière d'un pinceau, pour faire sortir vos angles. Il ne reste plus qu'à rouler vos coutures et à les repasser, mais également à venir refermer juste ici, comme vous pouvez le constater, l'ouverture. Alors, vous avez deux solutions, soit vous refermez à la main, soit vous refermez en faisant une surpiqûre à la machine. Alors, pour ma part, je vais refermer à la main. Je vais donc épingler. Donc, j'épingle bien bord à bord. Et je vais venir, sans tout casser, ce serait mieux, refermer à la main. Il ne vous reste plus donc qu'à rentrer votre cahier à l'intérieur et ensuite on pourra venir mettre le bouton pression. Alors il faut que ça tienne, donc c'est normal, si ça colle bien à votre cahier, c'est le but. Donc voilà le rabat qui est donc pratiquement, je vais dire, terminé. Il ne reste plus qu'à mettre le bouton pression qui va se retrouver donc sur le petit rabat et sur notre petit cahier. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre, alors moi j'utilise les stylos pilote friction, maintenant vous utilisez ce que vous voulez, mais c'est pour moi avoir un point de repère, tout simplement pour savoir où je vais mettre mon petit, hop, ma petite pression. Et on va placer la partie femelle. Attention, ne la placez pas avec le rabat, parce que, enfin avec la partie qui va maintenir votre cahier. Si vous la placez là, vous ne saurez plus rentrer à l'intérieur votre carnet. Donc, on vient introduire par l'intérieur l'autre partie.
Et voilà, votre cours cahier est donc terminé. Vous n'avez plus qu'à, si vous avez une machine pour imprimer le prénom de votre enfant, le mettre dessus. Si pas, il peut tout à fait l'utiliser comme ceci pour aller à l'école. Donc voilà, votre petit recouvre cahier est terminé. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, c'est exactement le même processus que pour le cahier au format A4. Donc vous pouvez voir avec le petit fermoir, c'est assez joli. Maintenant encore une fois, je le précise, ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Vous n'êtes absolument pas obligé de le mettre si c'est juste un recouvre cahier. Voilà, après c'est vrai que les enfants, bien souvent, ils ont la fâcheuse tendance de mettre plein de choses comme ça, de bourrer leur cartable et donc parfois, paf, ça arrive en plein milieu d'un cahier et du coup le cahier se retrouve avec toutes les feuilles pliées. On est tous passés par là à l'école, moi la première. Donc voilà, le fait que ce soit refermé, je trouve que ça permet vraiment de bien garder le carnet bien fermé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous venez tout simplement de découvrir la chaîne via cette vidéo, déjà je vous souhaite la bienvenue. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner car c'est totalement gratuit. Cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et si vous souhaitez vous lancer dans la couture, surtout, sachez également que je suis formatrice et donc j'ai décidé de réaliser une formation de 2 heures qui est entièrement gratuite sur les bases de la couture. Et vous pouvez la retrouver tout simplement en dessous dans la description. Vous avez le lien pour vous inscrire gratuitement. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.